est le 21 octobre. Je pars aujourd'hui, ça c'est cool. Je pars en 14h, 14h30. Faudra que j'attende que la patronne ait fini le service au magasin. Et elle va me déposer à la station de bus pour que je puisse prendre le bus Byron Bay qui sera... Enfin, le bus sera à 19h30, je crois. Bref, 19h et 19h30. Il est 7h30 du mat. Je suis réveillée depuis une demi-heure, une heure. Ça n'a aucun sens. En fait, en vrai, je me couche tôt, donc je me lève tôt. Bref, bienvenue dans ce weekly vlog, parce que c'est un nouveau weekly vlog aujourd'hui qui commence. Et voilà, ça c'est cool. C'est vraiment cool parce que je pars aujourd'hui. Et du coup, là, il faudra juste que j'enlève les draps. Il faudra juste que je range le déo que j'ai utilisé, etc. Juste des petites colles, qui sera plutôt pas mal. Et je casse. Et ça, c'est bien, c'est bien. Je suis heureuse. Donc là, je pars pour Byron Bay. C'est la dernière fois que vous verrez. Ce début de vlog sera la dernière fois que vous verrez ce fond bleu magnifique. Là, j'ai toujours pas eu de réponse du patron. Je crois qu'il en a un peu rien à foutre. Et bah, moi aussi, vous inquiétez pas. Hein, j'en ai absolument rien à branler. Parce que de toute manière, j'ai trouvé un autre taf ailleurs. Ce qui est plutôt pas mal. Et même très bien. Et ça, c'est positif. Donc ça, c'est cool. Et je m'impatiente. Donc je commence milieu de semaine prochaine, normalement. Et ça, c'est cool. J'ai déjà toutes les auberges qui sont réservées, enfin, les deux auberges qui sont réservées, donc pour Byron Bay et Brisbane. Et donc, je reste, je crois, 4 nuits Byron Bay pour ensuite partir à Brisbane, où je reste 4 nuits aussi. Et il y a une nuit que je peux, enfin, 5 nuits officiellement à Brisbane, mais 4 dans une auberge et une à l'aéroport. Parce que j'ai un vol tôt, je crois, genre vers 6h du mat, je crois. Donc ça va me saouler de prendre un Uber ou un taxi ou un bus tôt le matin. Voilà, donc j'irai à l'aéroport dormir, ou en tout cas tenter de dormir à l'aéroport. On verra évidemment comment ça se passe. Je vous vloguerai de toute manière ce moment-là pour pouvoir avoir déjà des souvenirs et partager ça avec vous, évidemment. Donc voilà. Je vais fignoler gentiment, faut regarder quelques épisodes de Peaky Blinders et je vous retrouve après. Il est 1h25, je pars d'ici 1h, 1h30. J'ai vu qu'il n'y avait pas la voiture du patron, mais j'ai toutefois un tout petit doute sur le fait qu'il soit, même si il y a, enfin je suis sûre à 95% qu'il soit parti, etc. Mais il reste toujours un petit doute quand même. Faut que je descende mes draps que j'ai mangé et que je descende mes affaires. Je pense pas que ce soit le plus compliqué à faire dans le sens où j'aurais que ça à descendre. Et en vrai, en 1 heure, je sais que ce sera fait. Donc ça doit être possible. Je pense que je descends d'ici un quart d'heure, 20 minutes. Comme ça, ça me laisse le temps de traînasser un peu dans ma chambre. Et ensuite, je pars enfin de cet endroit de merde. Alors, je suis tellement contente. Donc là, le programme, vu que j'ai un bus, je vais le répéter encore une fois, vers 19h30. Je vais faire des petites courses, ce qui me permettra d'éviter d'en faire quand j'arrive à Byron Bay. Que je mange, enfin que j'ai un truc à manger, je pense, pour le bus, etc. Ah non, ça va être cool. Je pars, je suis tellement contente. En plus, l'auberge de jeunesse que j'ai pris, enfin où je vais, elle est trop mignonne. Enfin, c'est trop chaud à l'intérieur et tout. Donc en fait, en vrai, je sais que ça va être cool pour 4 nuits. Et on verra évidemment comment ça se passe et tout. Peut-être, mais c'est pas sûr que je me ferai un tatouage. Parce que j'ai vu qu'il y avait un tatoueur dans le quartier où je suis. Enfin, c'est pas très grand, Byron Bay. On passe mytho. Ah putain, peut-être que je me fais un tatou, mais c'est vraiment pas sûr. On verra. Peut-être que je m'en ferai un plus tard. Enfin, ce qui est sûr, c'est que j'aimerais m'en faire un en Australie. Je sais pas encore quoi. Mais du coup, on verra. Bref, à tout à l'heure. Il est 13h40, j'ai descendu toutes mes affaires, ainsi que les draps, etc. du lit. J'ai tout descendu et en fait il se trouve qu'il y a une deuxième vendeuse dans le magasin. Il y a une qui fait l'ouverture et une qui fait la fermeture. Donc celle qui fait la fermeture aujourd'hui, c'est une employée. Elle m'a vu descendre toutes mes affaires et elle m'a demandé si je quittais aujourd'hui. J'étais là, oui, je vais à Byron Bay quelques jours. Puis après j'ai trouvé un taf dans le nord, etc. Bon, je vous explique avec mes 3 mots d'anglais qui se courent après, tout simplement. Et je lui dis que là je partais pour Byron Bay, etc. Et j'ai dit que c'était la femme du patron qui allait m'emmener à Lismore, au truc de bus de Lismore pour prendre un bus jusqu'à Byron Bay. Et elle m'a dit, ah mais je peux t'emmener à Byron Bay, etc. Ça me dérange pas, ça t'évitera de prendre le bus. J'étais, mais c'est magnifique. C'est-à-dire que là j'aurais pas besoin d'attendre 50 piges à Lismore pour prendre un bus à 19h30 pour aller à Byron Bay et arriver à 8h30, 9h moins quart.
Donc là, je dirais 17h, 17h30 max, j'arrive à Byron Bay, ce qui est magnifique. J'en demandais pas tant, mais écoutez, moi ça m'arrange du coup. Elle me l'a proposé, j'ai pas gratté du tout. C'est pas moi qui lui ai demandé qu'elle puisse m'amener dans cette ville, etc. Donc pour finir, elle m'amène, ce qui m'arrange. Et donc j'aurai 40 à 45 minutes de voiture jusqu'à Byron Bay, ce qui m'arrange énormément. Faut juste qu'elle me pose un peu plus ou moins au centre-ville. Après je me débrouille sans problème, hein. C'est voilà, je vais me débrouiller, etc. Mais en tout cas elle m'amène jusqu'à la ville de Byron Bay. C'est pépites les gars, j'en demandais tellement pas tant, c'est incroyable. Donc là sachez que c'est la dernière fois que vous me voyez avec ce magnifique fond bleu dégueulasse. Voilà, et bah je suis très contente. Donc là, au lieu d'attendre encore 20 à 45 minutes ici, la femme du patron, je vais attendre 2 heures de plus, mais pour arriver plus tôt à Byron Bay, ce qui m'arrange énormément. Et c'est très bien comme ça. Donc je pense que je vous retrouverai à Byron Bay. Et donc je ferai mes courses à Byron Bay, etc. Donc moi ça me va. Ça me va. Je vais pas vous mytho. Là c'est bientôt 15h. Donc là il faut que j'attende un peu plus d'une heure. Sauf que je sais plus ou moins à quoi ressemble la voiture de la vendeuse qui est actuellement dans le magasin. Sauf qu'il n'y a pas sa voiture dans le périmètre. Je sais pas si elle habite à côté. Enfin en tout cas pas très loin de la boulangerie. Qu'elle puisse venir à pied ou quoi. Mais en tout cas c'est très étrange qu'il n'y ait pas sa voiture. Et en fait là je me dis, est-ce qu'elle va quand même m'amener genre à Byron Bay comme elle a dit, ou c'est un fail absolu. Et en fait, genre, je dois rester encore là une journée de plus. Alors que toutes mes affaires sont descendues, le lit est défait, tout est défait. Donc on verra ce que ça donne. Je serai ce soir, tout simplement. Donc je vous tiens au courant, évidemment, de comment ça avance et de comment je serai ce soir, tout simplement. Je me suis fait légèrement niquer par psy qui devait m'amener à Byron Bay. Donc elle a fini son service, elle a fait le ménage dans le magasin, elle a lancé une machine, sauf qu'elle est plus dans la maison, ni à proximité. Et en fait, genre, j'ai reconnu vaguement sa voiture, et en fait, elle est plus là. Donc à mon avis, elle a dû se barrer. Et moi, je suis là à attendre comme une débile. Je vais prendre un Uber s'il y en a un, afin que je puisse me débrouiller et choper le bus pour aller à Byron Bay. Mais c'est chaud là, putain. Plus elle m'a dit oui je peux t'emmener ma tati patata, aucun problème, elle m'a gentiment proposé de m'y emmener, puis en fait elle est plus là et moi je suis là comme une débile et il est déjà 17h. Putain, j'aurais dû partir avec la patronne. Très mauvaise idée, très mauvais choix. Merde. Il est 17h20, je sais pas ce que je fous, mais je suis en train de faire du stop, vraiment à côté de la boulangerie, pour la simple et bonne raison, c'est que je dois aller à Lismore Transit machin, pour prendre un bus, et j'ai fermé la porte à clé, puis évidemment je me retrouve bloqué à l'extérieur, et j'ai pas envie d'attendre une minute plus pour aller à Byron Bay. Il est 20h53, je suis arrivée à Byron Bay. Il fait nuit évidemment. C'était trop chou, c'est qu'en fait, alors déjà il y a eu une incompréhension entre la vendeuse et moi, c'est-à-dire que je pensais que la vendeuse allait m'amener jusqu'ici, alors que pas du tout. J'ai fait des stops, il y a une petite mamie qui m'a récupérée et qui m'a ramené jusqu'à Lismore Bus Station. Donc du coup j'ai pu arriver façon bus avec 2 heures d'avance certes, et j'y suis arrivée, j'ai pris un ticket en ligne, je suis arrivée du coup à Byron Bay, qui m'a beaucoup arrangé. Et donc là il faut juste que j'aille acheter de l'eau parce que j'ai hyper soif et juste un petit truc à manger. La petite problématique entre guillemets, c'est que la cuisine de l'auberge où je suis, ils font des travaux. Donc je ne peux pas me faire à manger pendant les 3-4 prochains jours. C'est pas grave. Je m'adapterai. C'est pas un souci pour ça. C'est pas grave, au pire j'ai à manger dans le resto, des trucs. Prendre
mini supermarché à 22h, donc ça c'est cool. Il semble que l'auberge dans laquelle je suis a récupéré, enfin l'établissement, d'une auberge que j'avais faite il y a genre 2 ans, enfin où j'avais été la première fois. Donc, parce que ça me dit beaucoup, enfin je sais que c'est dans la même rue, etc. Et je pense que c'est l'auberge a dû fermer, je sais pas quand, puis du coup il y en a une autre qui arrive. Bref, je reprends demain ou je sais pas quand. Ce qui est stylé dans cette auberge, c'est qu'il y a un ascenseur. Et ça, c'est bien. Très très bien. J'adore. Il est 9h10, je sais pas si vous allez bien m'entendre. Je suis allée me promener vers la plage, je pense que je vais retourner. Et cet après-midi, j'hésite à aller voir la Lightroom de Byron Bay, enfin le phare de Byron Bay, parce que je sais qu'il y a une incroyable et donc j'hésite à y aller. C'est 45 minutes de marche aller, 45 minutes de marche tour, donc déjà une bonne heure et demie, voire 2-3 heures. J'hésite à y aller, ce serait cool, surtout que là aujourd'hui c'est un peu la seule journée où il fait vraiment beau à Byron Bay. Donc j'irai demain ou après-demain. Je verrai. En tous les cas, je partage ça avec vous. Donc c'est la trouille, mais il est 9h du mat. J'ai oublié, je crois, de vous raconter l'histoire de lundi. C'est-à-dire que j'ai commencé à faire du stop de la boulangerie pour aller au truc des bus, pour prendre le bus jusqu'à Byron Bay. Il y a une mamie qui s'est arrêtée, mais beaucoup trop chou, qui m'a amené de la boulangerie parce qu'elle passait par là, jusqu'au truc de bus pour que je puisse prendre mon bus. Mais vraiment trop chou. Et quand elle m'a déposé, elle m'a dit il faut faire attention parce que des fois il y a des gens qui peuvent être un peu pas très sympas et voler ou je sais pas quoi. Tu as dit faites vraiment attention, voyage, mon trip, etc. Vraiment trop mimi la mamie. Donc voilà, cet après-midi, je pense que je vais aller à Byron Bay, au phare. Je vais essayer de vous filmer tout ça. Et il faudra que je prépare un peu mes affaires. Demain, il faudra que j'empacte. Donc je réunisse un peu mes affaires, je me suis étalée de ouf. C'est pas possible. Je vais essayer de vous montrer quand même comment je me suis étalée. Parce que c'est vraiment dramatique de ouf. Donc mes affaires sont là, jusqu'à là. Là, c'est les affaires de quelqu'un d'autre, pas trop étalé, moi. Les affaires de quelqu'un d'autre, pas trop étalé, moi. Voilà, donc il faudra que je réunisse évidemment toutes mes affaires. Parce que là, je me suis étalée comme une merde. Donc, je pense aller me promener un petit peu, aller sur la plage, profiter, etc. Ça fait tellement du bien. Hier, je me suis pris un petit coup de soleil sur tout le visage. Mais là, ça va. Et je reprends après, etc. Je sais pas quoi, exactement quand. Et je reprends tout à l'heure.
mais juste le fait d'entendre le bruit des vagues, de sentir, j'allais dire le iode, mais c'est ça, sentir l'odeur de l'océan, de la mer et tout, ça fait tellement du bien. Et de marcher pieds nus sur du sable, faire trempette, enfin mouiller ses pieds et ses jambes dans l'eau et tout, ça fait tellement du bien au moral, ça fait... Ah non, c'est vraiment trop bien. Et vraiment, Byron Bay, c'est vraiment un mood, certes très bobo, très pour les riches. Et franchement, j'adore cette ville, j'adore cette côte. Vraiment. Et Byron Bay, c'est vraiment une ville où t'as plein de surfeurs. Bon, après, t'en as un peu partout en Australie, mais franchement, Byron Bay, je le redis, mais c'est vraiment un mood de ouf que moi j'aime beaucoup. Après, je sais pas si je me verrai vivre ici à long terme, etc. Mais c'est vraiment un mood que j'aime, que j'apprécie. C'est vraiment incroyable. En fait, je me dis de vivre dans une ville côtière, ça doit être incroyable de vivre vraiment à l'année et tout. T'as pas besoin, je pense, beaucoup plus. Parce que t'as la mer, tu peux avoir le soleil. Enfin, ça doit être fou. Moi, je vis vraiment à côté d'un lac. Donc forcément, eau douce, c'est pas aussi fou que ça. En plus, il fait pas beau la moitié du temps. C'est génial, c'est super. Mais genre de vivre dans une ville où t'as genre l'océan, c'est une petite ville, c'est pas une grande ville, ça c'est cool. Franchement, ça doit être incroyable de ouf. Et franchement, peut-être qu'un jour je vivrai dans une ville où justement t'as la mer à côté, tu peux faire plein de trucs, t'as des paysages incroyables. Enfin, ça doit être oufissime. Et peut-être qu'un jour je reviendrai à Byron Bay parce que franchement j'adore cette ville. Voilà, c'est un mood, tout simplement. Il est 14h30 et je pars au phare de Byron Bay. J'ai 45 minutes, 50 minutes de marche pour arriver jusqu'à là-bas. J'ai pris mon cadeau, mon argentique. Je vous retrouve, je sais pas quand, mais je vais le retrouver après. Là-dessus, ça a l'air. Et souhaitez-moi bonne chance. Parce que là, ça va être chaud. Il fait grand jour, grand soleil, il fait chaud. J'ai pas de prix de crème solaire. Donc ça risque, enfin je risque d'avoir des coups de soleil sur le sourire. Allez, bisous. Il est 15h, il me reste 10 minutes, un quart d'heure de marche. Donc là, ça fait une petite demi-heure que je marche. J'ai l'impression que ça passe hyper vite, que ça fait pas une demi-heure que je marche. Donc ça, c'est bien, c'est positif. Il est 15h15, je suis rouge comme une tomate par l'effort et non pas par un coup de soleil. Je suis bientôt arrivée, moi genre peut-être 2 à 5 minutes pour arriver jusqu'au phare. Mais là j'ai une vue tellement belle devant la Tallow Beach que là je fais une pause, d'accord? Je n'en peux plus déjà de marcher, même si je me suis pas rendu compte que ça fait plus de 40 minutes que je marche. Ça fait tellement du bien,
plus il y a un peu de vent, il y a un peu de frais, etc. C'est cool. J'ai pris mon argentique, j'ai fait quelques photos, mais je suis sûre que j'ai une pellicule en noir et blanc, ce qui va me saouler un petit peu. Du coup je vais essayer de la finir assez rapidement avant que je redescende, afin de refaire des photos de la Talo Beach en couleur, ce qui m'arrangerait beaucoup du coup, même si je ne sais pas encore ce que ça pourrait donner. Mais en tout cas je suis très contente, c'est genre magnifique de ouf. Je suis fan de cette vue. 4h moins 10, je repars. J'ai été donc au phare de Byron Bay. C'est fait, ça c'est cool. Forcément la vue est toujours magnifique. J'adore, j'aime beaucoup. Je repars, je mets, je pense, un peu... ce sera le même trajet, donc 45 minutes à 50 minutes. Retour, j'ai fait une pause de peut-être 1 heure en haut, qui n'est pas plus mal, surtout qu'il y a pas mal de vent, donc ça fait du bien. Ça c'est fait. Moi, j'aurais pas de regret d'être venu ici, parce que c'est un des trucs que tu peux faire assez facilement quand t'es à Byron Bay. Donc ça c'est cool. Donc on se retrouve dans la suite du vlog. Et j'ai changé la pellicule de mon argentique. Et là je sais que c'est une pellicule couleur. Donc ça au moins, yes Swiss full. Incroyable, j'ai même pas kiffé vraiment le spot que, pas que vous la verrez, il y a une de mes roommates, la Suisse allemande, que je viens de croiser en train de faire le même chemin que j'ai fait il y a genre 2 heures. Du coup là elle est là pour aller voir je pense la Talo Beach et le phare, et franchement incroyable. Ce genre de rencontre que tu peux faire genre forcément dans les auberges de jeunesse, même si tu parles pas beaucoup aux gens, forcément tu reconnais les personnes qui sont dans l'auberge. Et tu peux les croiser n'importe où en fait. C'est ça qui est incroyable. En fait, ce qui est cool là, c'est que c'est que de la descente principalement. Je sais que ça va aller tout seul et il y a moins d'efforts à faire pour la montée et arriver jusqu'en haut. Donc là, je vais tout droit. C'est de la descente. En fait, j'ai quand même pris un petit coup de soleil, j'ai l'impression. Bref, ça fera que je serai bronzée. Un magnifique coup de soleil sur le visage. Ça va devenir du bronzage à un moment donné, quoi, un autre, ma foi. C'est des choses qui arrivent. Il est 5h20, je vais aller voir le lever du soleil. Mais c'est tellement gênant quand tu dois sortir de la chambre quand tout le monde dort. C'est horrible cette sensation. Et on est... je sais plus quelle date. Je sais plus quelle date on est. Mais en tout cas, là je vais me motiver pour aller voir le lever du soleil. Je disais qu'il était 5h20. Je vais aller voir le lever du soleil. C'est tellement gênant quand tu dois te lever tôt, te lever tôt pour aller voir quelque chose comme le lever du soleil et que tu es dans une chambre, dans un dortoir, que tu dois faire le moins de bruit possible. C'est ce que j'ai essayé de faire en espérant me drainer le moins possible, évidemment. Donc là, je me suis motivée à aller voir le lever du soleil, voir tout le process. Ça fait longtemps que j'ai pas vu le lever du soleil, etc. Évidemment, j'espère que ça va être beau. La semaine dernière, quand je travaillais en boulangerie, j'en ai vu le lever du soleil, mais incroyable. Je sais pas si ça va être la même ce matin. On verra bien, évidemment. Je vais essayer de partager tout ça avec vous.
commencer une lessive qui finit dans 1 minute, sauf que les séchoirs, le premier qui sera libre sera dans 10 minutes, ce qui va être un peu chaud, mais écoutez, on va attendre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais quand même sortir mes affaires pour si une personne veut sortir, enfin veut faire sa lessive. Et je reviendrai d'ici une dizaine de minutes pour pouvoir les mettre dans le séchoir. Ok, 11h20, on est jeudi, je pars demain, j'ai un bus à 17h, bon, j'ai réservé un ticket de bus pour avoir une place de 17h, je mets 2 heures pour aller jusqu'à Brisbane, j'ai fait un peu de montage ce matin, je vais continuer je pense dans la journée, faut que j'aille mettre le soleil un max parce que je crame de ouf, et notamment du bras de visage, donc je vais éviter un max le soleil aujourd'hui et je vais faire pas mal de montage, ou en tout cas prendre de l'avance pour l'exporter le plus rapidement possible, je pense samedi pour être exporté. On verra, enfin je verrai comment ça se passe et entamer le montage de ce vlog. J'ai pas parlé à beaucoup de gens ici, je m'en tape un peu honnêtement. Je suis voir des gens, ça fait tellement bien, je crois que vous vous rendez même pas compte. Et je suis un peu décalée. Le gros de mes affaires est rangé, il me reste vraiment 2-3 trucs à arranger, mais je le ferai demain matin. Et demain par Brisbane, le montage du vlog de la semaine dernière j'avais fait, mais il faut que je l'expose. Et ça il faut que je le fasse. Enfin j'avais commencé, mais je l'ai arrêté, je le ferai quand je serai à Brisbane. On est vendredi 25, il est un peu plus de 10h30, c'est mon check-out. J'ai mon bus à 17h, il faut que je sois au max à 16h50. Donc là, il me reste quasiment toute une journée à Byron Bay. Ce soir, je suis à Brisbane, ce qui n'est pas plus mal. Je regarde sur les bons Facebook, vous pouvez, genre une voiture, etc. Soit Brisbane, soit vers Cairns, afin de pouvoir avoir une voiture potentielle. J'ai cherché une pas trop chère pour éviter de payer genre 70$ australiens, mais plutôt de payer genre une voiture en dessous de 10 000, qui m'arrangerait énormément. Je vais pas me mettre la pression en me disant faut absolument que j'ai une voiture, patata. Je regarde, je check, je contacte si potentiellement il y a une voiture qui m'intéresse. Et après je vois. Ça va être je pense l'un des plus gros achats de ma vie. Et je sais que la voiture, si elle est en bon état, etc., je sais que je pourrais la revendre si je pars du pays, si voilà, je ne veux plus avoir de voiture, etc. Et tout simplement, donc je regarde sans vraiment, enfin je cherche sans vraiment chercher, etc. Il va tarder et tout. Je ziote sans vraiment, je ziote tout simplement. Pas mettre la pression, si ça se trouve, j'en trouve une vers 40, ce qui serait pas plus mal. Donc avant de partir de Byron Bay, j'ai fait vraiment une course à Brisbane. Étant donné que j'arrive pas trop là-bas, je sais que les supermarchés sont ouverts, mais du coup ça va être, je vais passer genre 4 jours complets là-bas. Peut-être que dans la nuit du 29 au 30 octobre, il
faut absolument que je sois à l'aéroport parce que j'ai mon vol le 30 à 6h du mat. Ne serait-ce que pour mon bien-être, je dormirai, enfin le choix a été fait de ma part de dormir à l'aéroport pour plus de simplicité tout simplement, pour plus de facilité plutôt pour l'avion, etc. Écoutez, on verra ce que ça donne. De toute manière, j'ai déjà fait, enfin, le fait de passer une nuit à l'aéroport, ça a déjà été fait. Voilà, top plein d'années. Bon, je reprends après, je sais pas exactement quand je reprends, mais en tout cas, j'essaie de me prendre avant d'arriver à Brisbane ou je sais pas. Voilà. 16h, j'ai mon bus dans 1 heure. Je suis restée quasiment toute la journée vers l'accueil, enfin à l'entrée de l'auberge. Déjà pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai un gros sac ici, enfin mon sac, petit sac à dos, plus un sac à côté où j'ai des affaires, quelques bouffes, enfin un petit peu de bouffe. Je veux pas rester au chaud. J'ai tellement souffert de la chaleur ces temps-ci et j'ai eu un petit coup de soleil. J'ai commencé à pleuvoir un petit peu. Bref, j'ai préféré rester ici toute la journée. Du coup, je pense que je vais bouger d'ici une demi-heure, 45 minutes pour aller prendre mon bus. Pas pour vous dire, dans 3h, 3-4 heures, je suis à Brisbane. Comme ça, ce sera fait.
20h, je suis maintenant arrivée à Brisbane, je vais prendre une douche et après potentiellement je vais appeler ma mère en sortant de la chambre pour venir dans les douches parce que je peux. Il y a une fille qui est entrée dans ma chambre qui est forcément... on s'est fait peur, enfin je lui ai fait peur sans faire exprès. Parce que j'étais dans le noir et je croyais qu'il y a quelqu'un qui dormait donc du coup j'ai pas allumé la lumière. Forcément. Et donc du coup je lui ai fait un petit peu peur. Bref, je prends une douche parce que je peux sa race et qu'il faut que je me lave. C'est 9h30. J'étais à McDo parce que j'ai la flemme de me faire manger. J'ai eu ma mère pendant 1 heure et je sais pas où je dois passer pour aller d'un point A au point B. Ça m'a niqué les têtes. Je sais pas où je vais, je sais pas ce que je fais. Mais sachez que je me promène dans Brisbane de nuit. Bon, je suis pas très loin de l'auberge. Pas très loin. Bref, un McDo. Putain, je sais pas où je dois aller. Bordel. Caray. Bref. Je reprends peut-être après, sinon ce sera demain. On est le 26 octobre. Il est 10h moins 20. Du coup, je suis arrivée hier soir à Brisbane. Je reste 4-5 nuits à Brisbane, enfin 5 nuits à Brisbane, dont une à l'aéroport. Parce que du coup, mercredi, j'ai un avion à 6h du mat. Donc je ne vois pas du tout le train d'aller partout avec mes affaires à 4h, enfin 3h30, 4h du mat. Donc j'ai décidé de faire une nuit à l'aéroport pour éviter de payer. J'avais vu plus dans une auberge. Je sais que je me dis c'est un peu de badaud. C'est pas la meilleure auberge que j'ai eue. Bref, c'est pas grave, c'est tout pour 4 nuits. Et normalement, potentiellement la semaine prochaine je commence un taf. C'est un peu mal. Donc là, je vais essayer de filmer un peu dans Brisbane. Pas sûr que demain je filme. C'est le dimanche que je sens que ça va être un peu journée glande. Bref, je vous récupère dès que j'ai envie et dès que j'y pense. Tout simplement. À toutes. Cette auberge, c'est vraiment un mot qui me correspond pas français, mais bref, à toutes.
18h, on est toujours le 26 octobre. Je vais terminer ce vlog ici, je pense, parce que demain je compte pas filmer du tout pour le vlog, donc du coup je vais m'arrêter là. En espérant que celui-ci évidemment vous a plu. Je reviendrai, je pense, enfin la semaine pro, si tout se passe bien, il y a un autre vlog, sinon ce sera je sais pas trop quand. J'espère que ce vlog vous a plu. On se retrouve évidemment très vite pour un nouveau weekly vlog ou daily vlog ou je sais pas, mais dans un prochain vlog, en espérant du coup, comme j'ai dit, que ce vlog vous a plu. Mettez un pouce, abonnez-vous, surtout abonnez-vous et un petit commentaire si vous avez envie. Mais le principal c'est de vous abonner. J'espère que pour l'instant ça vous plaît, que mon aventure australienne et ce que je partage avec vous plaît. Mercredi, je prends l'avion pour Cairns et voilà, pour un nouveau job dans des plantations de bananes. Et ça, je suis très contente. On verra évidemment comment ça se passe. J'essaierai de vous vlogger ou en tout cas de vous faire une petite vidéo pour vous dire comment ça se passe, le début, etc. J'essaierai de vous tenir au courant assez régulièrement sur YouTube, en espérant évidemment que ça vous plaise jusqu'à présent. Et on se retrouve très prochainement pour un nouveau vlog. Bisous.